5h30 du matin. Mon chauffeur me dépose dans un bourg intermédiaire entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Le trafic est complètement mort. D'ordinaire, je reste sagement sous les lampadaires à la sortie du village, mais cette fois, j'ai brisé mes habitudes, je me suis mis à marcher dans le noir. C'est un calcul, avancer ainsi me permet de capter les rares voitures qui déboulent des axes secondaires. Et vu le calme plat sur la départementale, n'importe quel conducteur pourra se garer sans warning ni stress pour me prendre. Je marche donc dans l'obscurité totale. Quand soudain, je sens un poids s'agripper à ma jambe. Je m'arrête, mais sans paniquer. Je baisse les yeux et là, dans le noir, je distingue nettement une tête et deux yeux d'un rouge lumineux qui me fixent. C'était une sensation incroyablement étrange. À travers le tissu de mon pantalon, je sentais ces griffes me piquer légèrement, comme de petits picotements, sans pour autant s'enfoncer dans ma chair. Je suis resté calme, l'entraînant avec moi sur 2 ou 3 mètres. Dans un geste instinctif, j'ai posé ma main sur sa tête, son poil était dur, épais, rêche sous mes doigts. C'est à cet instant précis que le monde a basculé. Progressivement, la lumière s'est éteinte. Mon champ de vision s'est troublé, jusqu'à devenir totalement aveugle. Plus tard, je réaliserai que cette créature n'a laissé absolument aucune trace de griffure. Tu vas me lâcher! La petite créature qui s'était agrippée à ma jambe lâche prise d'un coup. Elle détale en arrière, se repliant vers l'ombre d'où s'était élevé le grognement sourd d'un monstre bien plus imposant. Sans céder à la panique, une simple pointe d'inquiétude au ventre, je reprends ma marche sur la route plongée dans le noir. Les deux créatures me emboîtent le pas. Dans le silence de la nuit, j'entends distinctement le petit monstre sautiller derrière moi. Une étrange sensation de légèreté m'enveloppe, au point que je ne ressens même plus l'impact de mes chaussures sur le sol. Sans repère, je commence à dériver vers le fossé alors que la route, je le sais, est pourtant parfaitement droite. Obligé de réajuster ma trajectoire à l'aveugle, je tends le bras droit devant moi, fendant le vide pour éviter une collision avec l'inconnu, tandis que mes deux compagnons de l'ombre continuent de me suivre. Soudain, un nouveau son déchire le silence de la nuit, le grondement d'un moteur. Une voiture arrive derrière moi. Ce qui me dépasse, alors que mes yeux sont plongés dans le noir, c'est que je parviens à distinguer les contours du véhicule, alors même que ses phares sont complètement éteints. La voiture s'arrête à ma hauteur. S'installer à l'intérieur est un calvaire, sans mes repères visuels et avec cette sensation de légèreté, mes mouvements sont maladroits. Une fois à bord, le mystère s'épaissit. Impossible de poser des yeux sur le conducteur. À sa place, il n'y a rien d'autre qu'une ombre, dense et silencieuse. Vous roulez les phares éteints. Non, ils sont allumés, c'est suffisant. Une fois installé, un détail me frappe, le tableau de bord est allumé, projetant sa lueur artificielle dans l'habitacle. Pourtant, en levant les yeux vers le pare-brise, le constat reste le même. Rien. Les phares du véhicule sont désespérément éteints, abandonnant la route à une obscurité totale. Je ne vais pas au prochain village, je vais vous déposer sur la route, parce que je tourne à droite. Comme convenu, le conducteur me dépose plus loin sur la route, avant de braquer à droite et de disparaître. Je me retrouve à nouveau seul, prolongeant ma marche à l'aveugle dans le noir. C'est alors que je trébuche sur mes propres lacets, qui se sont défaits. Je me mets accroupi pour les nouer. Mes mains cherchent aveuglément le sol et quittent le bitume pour effleurer la terre brute du bas-côté. Au moment précis où mes doigts entrent en contact avec le sol, un déclic se produit, instantanément, la vue me revient. Je ne comprends pas, je vous ai croisé tout à l'heure au rond-point alors que j'allais faire une course, et je voulais vous prendre en stop. Comment avez-vous pu faire 15 km en 10 minutes? C'est impossible! Oui, c'est vrai, je ne comprends pas non plus. Il y a forcément quelqu'un qui vous a pris en stop. Je n'ai fait que marcher.
Je vous déposer au prochain village car je tourne à gauche. Merci. À peine installée, la conductrice jette un coup d'œil curieux vers moi. En entendant l'endroit d'où je viens, elle s'étonne de mon trajet, surprise de me trouver à pied sur cette portion de route isolée. Elle me pose des questions, cherche à comprendre. Mais mon esprit se heurte à un mur. Je réalise que je ne me rappelle plus de rien. Les créatures, la perte de vue, la voiture fantomatique, le contact de la terre. Tout s'est évaporé de ma mémoire immédiate. C'est comme si une parenthèse étrange s'était ouverte dans l'espace-temps le temps de ma marche, pour se refermer brutalement dès que j'ai posé le pied dans son véhicule. Je la regarde, incapable de lui fournir la moindre explication. Au fur et à mesure qu'elle me questionne, le brouillard dans mon esprit commence à se dissiper. Les pièces du puzzle se réassemblent progressivement. Pourtant, je garde le silence. Les lumières du prochain village apparaissent déjà au loin à travers le pare-brise. C'est là qu'elle doit me déposer. Conscient de l'absurdité de mon histoire et de la proximité de notre destination, je décide de ne rien lui dire. Je me contente de fixer la route qui défile, emportant avec moi le secret de cette parenthèse obscure.